Bonjour, bienvenue à vous les Capricornes, bienvenue pour cette prédiction de l'année 2025 pour les 4 domaines, donc l'argent, le travail, l'amour et enfin le côté forme et santé. Alors, voyons ce que vous réserve l'avenir pour l'argent, déjà au niveau argent, pour vous les Capricornes. Alors bien sûr ce n'est pas destiné pour tout le monde, hein. Évidemment ces messages sont destinés à ceux qui doivent les recevoir, point. Et vous éclairez au mieux. Et ici il s'agit de vous donner les grandes lignes de cette année 2025. Alors, voyons un petit peu, déjà au niveau de l'argent. Alors, avant d'aborder l'argent, je dois dire déjà principalement pour vous, cette année les Capricornes, c'est une année de détermination, une année où vous avez envie d'aller de l'avant, parfois même d'avoir l'âme d'un chef, si on peut le dire comme ça, avec toute humilité, mais voilà, de décider des choses une bonne fois pour toutes, de mettre le passé derrière et d'avancer. On vous a assez ralenti comme ça, donc même si ça a été pénible ou si ça va être pénible, peut-être dans les on va dire 4 à 6 mois prochains, parce que je pense que ces 4 mois-là où vous pourriez peut-être essayer d'être ralenti par certaines personnes ou d'être mal compris, mais ça en vaudra la peine, hein, d'avancer à votre manière à vous et de ne plus reculer par rapport à des choses je pense qu'on n'arrête pas de vous culpabiliser sur le passé, des décisions que vous auriez prises, que vous auriez dû prendre ou pas prendre, enfin il y a toujours quelque chose qui n'allait pas. Et cette année, en fait, vous allez de l'avant cette fois-ci, vous écrasez ces choses-là, alors parfois un peu brutalement, selon votre ascendant, mais parfois aussi avec prudence et beaucoup de raison. Donc vous avez totalement l'envie de dépasser tout ça, et je vous dis, ça va être une année de transformation et de nouveauté. Alors ça fait beaucoup plus dans le calcul, j'allais dire, et justement on aborde le sujet argent, ça tombe bien, on est beaucoup plus dans le calcul, dans les choses très précises, vous n'aurez pas trop de choix pour ça, pour aller de l'avant, pour aller concrétiser vos projets par la suite. Oui, il y a des choses qui sont mises en place. Oui, vous faites preuve, ici on nous dit d'ingéniosité, de compréhension et surtout d'une sorte de petite ruse comme ça, avec les chiffres. Alors peut-être que ça peut concerner des partenaires financiers, ça peut aussi bien sûr être une administration bancaire, mais voilà, vous trouvez vraiment des bons compromis, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, ouais, on essaie un petit peu de vous dire les choses d'une autre façon, hein, au niveau de tout ce qui est bancaire quand même. Parce que vous demandez quelque chose de très précis, très rigoureux, à votre rythme à vous, mais on essaye de vous faire prendre une autre voie. Et donc moi je pense que il y a une partie où vous êtes d'accord, une autre vous n'êtes pas du tout d'accord, et je pense qu'à ce moment-là vous irez voir peut-être une autre administration bancaire, un autre partenaire financier, ou vous trouvez par exemple une autre solution dans la gestion de vos comptes. Voilà, et on nous dit que de toute façon vous devez mettre aussi là de côté quelque chose au niveau des finances. Oui. C'est comme si vous renonciez à donner une partie de l'argent qui était destiné auparavant à quelque chose, vous arrêtez. Il y a quelque chose qui est mis en pause. Oui, alors c'est peut-être sur ça qu'on va essayer peut-être de vous juger ou de mal interpréter des choses à votre rencontre, mais c'est pas grave, hein. On nous dit que c'est la bonne solution, c'est ça qui permet déjà à vous d'avancer et de ne plus après reculer et en fin de compte,
de passer à complètement autre chose au niveau financier, d'oublier le passé. Presque ne... Parce qu'on me dit, vous avez donné beaucoup de vous-même au niveau argent, mais parfois vous avez aussi peut-être... comment dire, peut-être que vous avez eu recours à une personne, comme si on dépendait d'une personne pendant un temps. Je dis pas tout le temps, mais pendant un temps, j'ai l'impression que quelqu'un vous a peut-être aidé, peut-être, hein, ça ne concerne peut-être pas tout le monde, mais là encore, on nous dit stop, c'est terminé. On passe à autre chose, c'est fini. Il n'y a plus cette sorte de petit chantage au niveau de l'argent. Voilà, il y a un compromis trouvé. Et s'il n'y a pas de compromis, on voit qu'il y a une vraie rupture. Et vous, ça vous permet vraiment d'avancer. Parce qu'autrement, si vous continuez de cette manière-là, cette personne ou cette société, société financière, continue, si vous voulez, une espèce de... oui, alors je ne sais pas si on peut dire chantage, mais en tout cas, elle vous tient. Vous voyez, elle vous tient. Moi, de ce que je ressens, à mon avis, c'est plutôt une personne. Là, ici, c'est plutôt une personne qui, avec ses mots à lui ou à elle, essaie de vous culpabiliser par rapport à ça. On nous dit, stop, les choses se terminent comme ça. Peut-être que ce ne sera pas aussi radical que je le dis là, selon l'ascendant que vous avez, mais moi je pense que de toute façon, dans les 6 prochains mois, les choses sont vraiment autrement, et ça vous enlève vraiment un poids au niveau de l'argent, des finances. C'est beaucoup plus raisonné, beaucoup plus clair. Voilà déjà au niveau de l'argent. Alors, passons maintenant au niveau du travail, de l'activité professionnelle. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on est toujours dans ce côté quand même détermination, aller de l'avant, la nouveauté. Ici, c'est excellent pour les personnes qui voudraient se mettre à leur compte cette année. C'est très bon, c'est très positif. Alors on nous dit quand même de prendre conseil, de pas aller... c'est bon, mais vous voyez, on nous dit tout de même, moi c'est ce que je ressens, de ne pas foncer trop vite vers les projets, qu'il y a peut-être d'autres solutions que vous envisagez, pas tout de suite. Vous voulez atteindre un but peut-être trop précisément, trop vite. Là non. Là non, il y aura des conseils qui seront donnés avant, mais vous permettront de prendre la bonne décision au bon moment. C'est surtout ça en fait, ne pas griller les étapes, ça ne sert à rien, parce que ça vous ne ferait que reculer finalement. Vous ne gagnerez pas de temps, au contraire, vous perdrez du temps autrement. Donc je pense qu'il vaut mieux peut-être effectivement ralentir les choses pendant un mois ou deux, et une fois que vous avez vraiment vos réponses, et à peu près le projet abouti au niveau des grandes lignes, je pense qu'il faut y aller. Parce que c'est votre année. C'est l'année de la détermination et de l'aboutissement. Ah, oui. Alors, on nous dit ici... Alors, on va l'interpréter différemment selon les cas, mais ici ça nous dit qu'il y a une société dans laquelle vous travaillez qui serait fusionnée avec une autre entreprise, une gestion nouvelle, une autre politique d'entreprise, complètement rien à voir. Alors oui, il y a des choses qui seront similaires sur certains points, mais les grandes lignes sont complètement bousculées. Déjà le nom, à mon avis, le nom déjà change. Oui, il y a quelque chose de beaucoup plus dans la nouveauté, et vous vous adaptez à ça, on vous propose quelque chose de nouveau par rapport à ça. C'est comme si on créait un poste pour vous, en quelque sorte, en tout cas qui vous convient beaucoup plus. Alors oui, il y a peut-être un petit déplacement, voilà, ce travail peut-être un peu plus loin géographiquement qu'à l'habitude. Je pense pas que ça dépasse les 20-30 km, je ne pense pas. On dit qu'il y a le départ d'une femme quand même. Il y a le remplacement d'une femme. Bon,
C'est peut-être pas pour vous, hein, je sais pas, on parle de remplacement d'une femme, le changement, et que ça sera irrémédiable, c'est comme ça, et ça fait partie du mouvement, du grand mouvement. Alors, dites-moi, mais c'est bizarre parce qu'on nous dit que cette entreprise ou cette société veut se racheter de quelque chose, se racheter d'un passé ou d'une façon qu'elle avait peut-être traité ses employés, je ne sais pas. Elle veut se racheter une image, hein. Ouais, clairement. Et c'est vrai que ça n'aura plus rien à voir. Je ne dis pas que tout sera éclairci au niveau du passé, de ce qui a été fait, mais en grande partie, oui. Et vous en bénéficiez. Ça vous permet vraiment de progresser et d'avoir un poste qui vous convient totalement. Pour les gens qui recherchent par contre un emploi, ici c'est vraiment l'année, on va dire, de la détermination dans le sens je me lance dans la nouveauté, je crée les choses. Excellent aussi pour les gens qui voudraient se mettre en auto-entreprise ou de s'allier avec quelqu'un pour créer une activité. Donc ça c'est très positif. Alors par contre on nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui est brisé avant, qui est mis de côté, vous n'aurez pas le choix. Ça sera assez radical par contre. Donc changement soudain. Alors, oui, ici, alors on parle davantage ici d'un couple, alors bon. Oui, ça pourrait être le signe que votre partenaire, si vous êtes en couple, changerait à peu près à la même période de travail. Oui, alors pas forcément de société, mais de poste. Je dirais un poste un peu plus isolé, un peu plus cool. J'allais dire ça comme ça. Moins de responsabilités. On nous dit que par contre les responsabilités viendront plus tard pour votre partenaire. Voilà, il y a une étape supérieure, mais c'est pas maintenant. Oui, donc c'est excellent pour vous les Capricornes, tout ce qui concerne aussi la vente, le commerce. Si votre société, votre activité est liée à ça, est liée en fin de compte aux échanges avec les personnes, mais dans un contexte plus vente, commerce, satisfaction des personnes. C'est très bon, hein. Très bon, très bon. Et on me dit qu'il y a une pointe familiale. Alors, est-ce que ça veut dire que vous pourriez vous allier à quelqu'un de la famille ou vous connaissez la personne assez bien pour qu'elle vous aide à progresser dans l'entreprise? Parce qu'il y a un côté quand même presque très fraternel, famille ou ami, très très proche, hein, vraiment ami, grand ami. Oui. Là c'est un peu plus tard dans l'année, mais à un moment donné, c'est peut-être par simple jalousie, mais il y a quelqu'un qui essaye j'aurais pas divisé votre emploi, votre poste, mais à prendre une partie de ce que vous faites. Alors après ça devient un peu complexe, mais moi je me demande si votre poste quelque part, bon, il est bien pour vous, il est parfait, mais est-ce que ça vient pas de la direction avec quelqu'un qui aurait aussi un grand rôle de décideur et qui viendrait un peu bousculer ça en créant un poste qui serait un peu en rivalité avec le vôtre, où vous retirez un peu une sorte d'avantage que vous avez oui, on vous retire quelque chose, on essaye en tout cas, hein. Mais ça va pas se passer comme ça, hein. On sent qu'il y a une résistance, hein. Ah, il y a une résistance, donc pour moi, vous conservez cet emploi-là. Je pense qu'il y en aura quand même un qui sera créé, qui sera un peu une sorte de, je dirais pas de miroir parce que ce sera pas la même chose, mais je dirais presque, c'est presque stratégico-politique tout ça. Moi, je le sens comme ça, hein. C'est trop
trop dans la complexité et c'est bien trop pensé au départ. On est bien trop dans la précision, c'est bien trop pensé depuis un temps. Ce que je ressens là, c'est pas possible. Bon, craignez rien, de toute façon vous conservez votre poste, mais je veux dire par là que il y a quelque chose d'un peu sombre à un moment donné, venant peut-être de la direction, et peut-être aussi de cette sorte de fusion, hein, de ce que je racontais tout à l'heure au niveau de l'entreprise. Cette fusion, donc peut-être que c'est l'autre entité qui veut prendre le dessus après. C'est peut-être ça la complexité des choses. Donc, pour moi, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Je pense qu'ils vont essayer de créer du remous, tout ça, de compliquer les choses. Mais je pense que l'entreprise qui arrive en nouveauté, qui reprend donc l'ancienne, a le dessus. Je pense que l'autre entité sera effacée, mais pas sans mal. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de costaud. Hein. Alors, évidemment, on a parlé d'une société, mais ça peut être aussi un service en pleine reconstitution, hein, reconduction. Vous voyez, ça peut être aussi, voilà, par exemple, c'est un exemple, ça peut être dans un hôpital, un service complètement mis à nu, reconstruit, avec une gestion totalement différente, mais aussi dans une entreprise avec plein de niveaux différents, hein, donc que ce soit par exemple dans certains hôtels ou dans... Voilà, il faut vraiment prendre cette prédiction par rapport, bien sûr, à ce que vous vivez. Hein. Il faut l'interpréter comme ça. Voilà, tout est une question aussi d'interprétation et de... Il s'agit ici de coller au mieux à ce que vous vivez, bien sûr. Mais je ne dois pas être loin de la vérité à ce niveau-là. Alors, on va voir maintenant un petit peu tout ce qui concerne moi, bien sûr. Pour vous, les Capricornes. Alors... Oh, vous avez parfois l'envie quand même d'être seul. Hein. D'être seul pour penser à vous-même. On vous amenez à être seul pour penser par vous-même, et surtout pour obliger l'autre. Alors, c'est peut-être votre partenaire ou quelqu'un avec qui peut-être vous venez de vous séparer il y a quelque temps, ou il y a un petit peu de grabugeancement. Oui, vous obligez à l'autre finalement à penser, à voir peut-être les erreurs qu'il a commis, ou ce qu'il aurait dû faire pour vous retenir. Vous voyez, vous voulez être seul pour finalement donner l'étincelle, donner le déclic à l'autre. Et vous avez raison. Je pense que ça rétablit les choses. Alors l'autre est un peu dans la séduction quand même. Ouais, alors il y a eu une petite trahison. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été correct. Ouais. Alors, j'aime pas dire ça, mais je pense que c'est vraiment votre partenaire, masculin ou féminin d'ailleurs. On sent que, même s'il y a eu une petite, j'aime pas dire petite trahison, mais trahison, j'ai l'impression que ça n'a pas été, comment dire, pensé, vous voyez, comme une espèce de stratégie, voilà, c'est pas quelque chose de prémédité au départ, pas du tout. C'est vraiment dans la pulsion immédiate, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait comme ça. Alors je ne dis pas peut-être que ces personnes se connaissaient depuis longtemps, et que justement ça fait que ça devait être immédiat, c'était déjà là depuis longtemps en eux, mais je veux vous dire par là que on ne peut pas s'empêcher de le faire. Ici, en tout cas, très difficilement. On sent vraiment que ça a été une énergie qui l'a dépassé. Et je pense que si il vous parle de ça, je pense qu'il faut le croire, parce que je crois que votre partenaire n'a pas compris du tout ce qui se passait, quoi. Ça a été trop fort, quoi. Bon, quand ça arrive, évidemment, il s'est douté que ça allait finir comme ça, hein, quand il a revu cette personne, mais pas autant. Je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. On nous dit en tout cas qu'il va réfléchir, qu'il y aura beaucoup de réflexion, qu'il y a vraiment l'espoir de reconduction des choses, hein, que vous allez pouvoir vous retrouver
et vous reparlez, mais il faudra vraiment de vrais efforts. Des deux côtés, lui, par la stabilité, qui vous donne des preuves de sa sincérité, et vous on me dit, alors, côté pulsionnel des choses, hein, et de moins vous braquer et de vous torturer l'esprit, parce que on nous dit vous cherchez trop parfois la petite bête parfois, et je comprends, hein, c'est tout à fait légitime, hein, mais c'est trop. C'est trop parce que vous allez trop dans les détails pour finalement rien gagner à la fin, puisque ça va agacer l'autre et il va pas comprendre. Il va pas comprendre. Donc, je pense qu'il faut se cantonner aux grandes lignes, à vos certitudes, à ce que vous avez de l'intérieur, à ce que vous pensez de l'amour, à dire les choses bien sûr, et c'est tout. Voilà. Il faut pas vous prendre la tête trop avec les détails qui finalement vous amènent à être mal parfois, à être même pas compris, hein, par l'autre, parce que vous allez trop loin. Hein. Vous allez trop loin, mais je vous comprends. Donc il faut calmer, en fin de compte, votre façon. Il faut calmer votre tension intérieure et de voir les choses peut-être avec un peu plus d'ouverture d'esprit. Parce que là, il y a quelque chose qui a été trop refermé, vous voyez, trop... Alors, j'espère que c'est pas ça, si vous voulez, qu'a fait que votre partenaire s'est senti l'âme vagabonde, voilà, vous voyez, ça peut se tenir, hein, ce que je dis là. Et je pense que ça, oui, ça parle bien même. Donc, à voir avec lui, en tout cas, il y a encore beaucoup d'espoir, c'est sûr. Voyons maintenant pour ceux qui sont célibataires. Alors, pour les célibataires, les Capricornes, il y a beaucoup de tentations. Hein. C'est vraiment l'année où vous lâchez tout, quoi, les célibataires Capricornes. Oh là là. C'est étonnant de votre part, vous n'êtes pas quelqu'un comme ça, vous êtes tellement mystérieux, tellement dans l'attente, dans les questionnements, dans le trop de questionnements. Mais là, non. Alors, je dis pas que ça va être comme ça toute l'année, mais moi je pense que de mars à septembre, c'est... En fait, des fois, vous vous reconnaissez plus. Vous voulez rattraper le temps perdu, vous avez bien raison. Et vous retrouvez... Alors, vous allez retrouver déjà... Bon, on parle des sentiments, mais on retrouve quand même des gens, des amis du passé qui ont des liens avec une personne que vous avez aimée. Vous pourriez la revoir, cette personne. Mais je pense que ça mène à rien. Non. Non, s'il y a autre chose. Vous reverrez certainement quelqu'un du passé, mais voilà, il n'y a pas de sérieux. Pas de sérieux du tout. C'est une autre personne que vous rencontrez. Ah, tiens, on me dit que vous la rencontrez lors d'une sorte d'initiation à quelque chose, de présentation de quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un sport, ça peut être aussi un loisir, quelque chose de nouveau qui démarre. Et vous y êtes ce jour-là. On explique les choses. Ça peut être aussi dans l'art, hein, aussi quelque chose de ponctuel même, hein, mais on est dans l'explication. Il y a un groupe de personnes, vous rencontrez la personne à ce moment-là. Et ça peut aller loin, hein. C'est un peu le coup de foudre, hein, quand même. Hein. Oui. Alors, lui, il y a encore des petits détails à régler de son côté, à lui ou à elle, parce que elle est un peu dans le calcul aussi, hein, quand même. Hein. Et oui. C'est quelqu'un qui se prend un petit peu la tête quand même pour pas grand-chose des fois. Alors, Balance, Capricorne peut-être pour vous aussi. Donc c'est peut-être Balance, Capricorne. Ou un Gémeaux qui serait entre deux eaux, qui ne saurait pas choisir, Poisson aussi. Vous voyez, ces signes-là, ouais, alors, il y a le coup de foudre avec vous, cette nouvelle personne, mais elle sort donc d'une relation toxique et je pense qu'elle a encore un léger espoir avec l'autre personne, un espoir de reprise de sentiments, mais ça ne me dit... On me dit non, il n'y aura pas de reprise de sentiments.
de toute façon. Donc elle va s'en rendre compte. Voilà. Je pense qu'elle vous demandera un peu de temps. Parce qu'elle aura encore des petites choses à régler de ce côté-là, mais les choses se feront avec cette nouvelle personne. Moi, j'en suis 90% sûr. Il reste 10% de choses où on laisse le mystère et on laisse des arts divinatoires agir, le côté, on va dire, hasardeux des choses se faire. Mais voilà, je suis très confiant à ce niveau-là. Voyons maintenant au niveau santé et côté forme, on va dire en général, pour vous les Capricornes. C'est plus quand même au niveau temporal, crâne, vous voyez. On peut l'interpréter différemment, mais moi je le sens plutôt comme ça. Donc tout ce qui est migraineux, tout ce qui est aussi stress qui vous amène à avoir ces migraines-là. Essayons de voir un petit peu autrement. Ouais, attention aux tentations, alors sûrement alimentaires, mais pas que. On nous dit attention à peut-être une sorte d'addiction de quelque chose qui serait pas bon pour vous. Voilà, qu'il faudrait vraiment mettre de côté, vraiment supprimer. Ça peut être une addiction au sucre ou... Alors... Bon, il y a une femme qui est de bons conseils sur le côté santé-forme autour de vous. Qui est toujours là pour vous. Ouais, oh oui. Oui, oui. Oui, alors à un moment donné, on parle peut-être de cette année pour retirer quelque chose de vous. Vous voyez, peut-être une petite intervention, mais c'est vraiment, à mon avis, c'est quelque chose de minime. C'est plus quelque chose qui frotte ou qui fragilise un ossement, une ossature. L'impression d'un égratignement, donc quelque chose qui ferait que à force il délogerait peut-être le roulement au niveau des os, au niveau d'un os, donc quelque chose comme ça qui me parle, qui est une espèce de frottement. On peut éviter ce frottement en intervenant différemment. Bon, à voir, ça ne semble pas pourtant être une grande opération, ou alors c'est une opération qui se fera en une seule fois. Parce que pour moi, on n'y revient pas. C'est comme si on ne pouvait pas y revenir. Donc c'est soit on le fait ou pas. Alors bon, ça serait une décision à prendre sereinement, doucement, voilà. Pas de précipitation non plus. Et prendre plusieurs avis. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite une très bonne année 2025. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.